Bonsoir à tous. Donc, Monsieur Karam, Patrick, bonsoir. Avant de vous laisser la parole, cher Patrick, et de lancer les débats, je vais faire un petit tour rapide sur la genèse de cette visio. Nous avons ensemble, mouvement sportif et région, depuis le mois d'avril, avec la région, travaillé donc de concert pour proposer à l'ensemble des clubs de handball de la région Île-de-France un plan de soutien, ainsi qu'à l'ensemble du mouvement sportif, les 19 000 clubs de la région Île-de-France. Valérie Pécresse et Patrick Karam en sont les principaux acteurs. Au fur et à mesure de nos rencontres en visio et de nos débats constructifs, les critères initiaux qui avaient été mis en place ont grandement évolué dans le bon sens. Et nous avons envoyé par mail le 1er mai, même le jour de la fête du travail, le handball travail, un questionnaire à tous nos clubs afin de recueillir les besoins, principalement financiers nous concernant. À ce jour, je viens encore de faire le point juste un petit peu avant, 184 clubs sur 255 ont répondu à notre questionnaire que je vous ai fait parvenir. La région nous ayant donné un délai supplémentaire, vous aurez encore jusqu'à ce soir, pour ceux qui n'ont pas répondu, 23h59 pour y répondre. Et nous avons déjà fait remonter les besoins de ceux qui nous ont répondu au niveau de la région. En votre nom à tous, toutes celles et tous ceux qui sont présents ce soir, je tiens à remercier la région et principalement Patrick Karam pour toute l'attention qu'il porte au mouvement sportif francilien. C'est un effort certain que notre territoire fait en apportant sur cette année et sur la saison prochaine, donc 2021-2022, 20 millions d'euros au sport francilien. Donc, Monsieur Karam, si vous voulez prendre la parole, je vous la laisse avec plaisir. Alors, juste quelques mots quand même pour parler de la politique globale de la région, et puis on parlera de la jeunesse de ce plan, parce qu'il n'a pas commencé en mars ou en avril, mais bien en novembre. Alors, la politique sportive de la région est unique. Et unique parce que mon budget, le budget qui était de 15 millions d'euros à l'époque de mon prédécesseur, est aujourd'hui à 100 millions d'euros. On est donc passé de 15 millions par an à 100 millions. Et pour vous fixer les choses, mon prédécesseur rénovait 60 équipements par mandat en 5 ans. Nous avons rénové 1200 équipements. Et si je parle du hand, qu'est-ce que nous avons donné au hand? Ça, il faut l'entendre. C'est depuis 2016, 42,8 millions d'euros pour le développement du hand. Et ces 42,8 millions d'euros, c'est d'abord 40 millions en investissement pour construire, rénover, réhabiliter 168 équipements dédiés à la pratique du hand, et dont 4 millions pour la création de la maison du handball. Alors, c'est 6 millions, mais à partir de 2016, c'est 4 millions que nous avons mis. Donc, ça fait au total 6 millions. Avant 2016, c'était 2 millions d'euros. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Et au total, 6 millions, mais nous avons mis 4 millions d'euros. Au total, c'est 40 millions pour le handball. Ça veut bien dire que c'est prioritaire. Et comment on arrive à 40 millions? Ben, ce n'est pas avec un budget de 15 millions total au global par an, c'est parce que nous avons un budget aujourd'hui de 100 millions d'euros que nous pouvons aider puissamment le hand. Et nous avons en fonctionnement accordé 2,8 millions d'euros pour monter des opérations de développement des pratiques et de formation dans le cadre des conventions pluriannuelles, dont 1 829 000 euros dans le cadre des conventions pluriannuelles que nous avons établies avec la Ligue et la Fédé. Et je veux vraiment saluer à la fois l'ancien président, mais l'actuel président de la fédération, qui est un grand monsieur du sport et qui est un homme extrêmement respecté au ministère des Sports. Vous avez donc cette chance d'avoir le top du top. Alors, grâce à cet argent, nous avons formé 3001 stagiaires, éducateurs, arbitres, dirigeants, etc., sur la Ligue régionale, et 680 stagiaires par la fédération. Et nous avons permis, évidemment, de financer
de multiples actions en pratique sportive. Tout ça, ça descend au club, mais ça descend à travers les ligues ou la fédération. Nous avons également financé pour 510 000 euros les événements sportifs en faveur de 11 événements sportifs. Nous avons financé 6 clubs de hand pour 260 000 euros, un club élite, 5 clubs premium, mis 90 000 euros pour des actions en quartier populaire. Nous avons évidemment fait des achats de places pour 60 000 euros. C'est 62 clubs de hand franciliens qui ont été aidés au titre du chèque sport. Et puis, vous avez participé au stage d'été Mon été, ma région pour relancer les choses avec 11 500 euros. Donc, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que c'est un montant inédit. 42,8 millions d'euros pour la seule discipline hand. Il faut savoir que certaines régions, le budget de sport de beaucoup de régions, c'est entre 10 et 15 millions d'euros. Le budget sport de la région Île-de-France en 2015 était de 15 millions. Aujourd'hui, il est de 100 millions. Ça vous en dit donc long sur l'ambition de la région et la priorité que nous avons donnée au hand. Et on va continuer, puisqu'avec Philippe Bana, nous sommes en train de travailler sur une nouvelle convention avec la fédération. Et puis, nous travaillons avec Philippe Pudelco pour renouveler notre convention sur évidemment, notre convention sur l'Olympiade. Alors, le plan, jusqu'à présent, c'est vrai, on aidait les clubs de manière un peu exceptionnelle, sauf qu'en 2018-2019, nous avons décidé d'aider 4000 petits clubs parce que ces clubs, et je parle toutes disciplines confondues, ces clubs avaient été abandonnés par l'État. L'État n'aidait plus les petits clubs et les petits clubs ne pouvaient plus avoir accès au fonds du CNDS parce que des critères avaient changé. Nous avons décidé de mettre en place les chèques sport. Et quand la Covid est arrivée et au regard de la catastrophe pour le mouvement sportif, j'ai demandé en novembre, et là il faut retenir la date, ce n'est pas mars, avril, c'est en novembre, au mouvement sportif francilien, à la présidente du CROSS, Île-de-France, Evelyne Siriégi, à toutes les ligues. Et à l'époque, Philippe, tu n'étais pas encore président de la Ligue Île-de-France de hand en novembre. Tout juste. Bon, tout juste. Et donc, j'ai demandé de me faire des propositions sur un plan sur le sport, en disant, on aura 20 millions d'euros. Et le problème, c'est que ça a tardé les propositions. Au lieu de les avoir dans le mois, c'est-à-dire en décembre, ce qui fait qu'on aurait pu faire voter un dispositif en février. Je les ai eus très tardivement, je crois, fin janvier. Et donc, ils m'ont proposé, le mouvement sportif m'a proposé de créer des chèques sport et de le faire passer à 12 000 clubs au lieu de 4 000, les chèques sport plus entre 1 000 et 1 500 euros, de donner des subventions entre 3 000 et 5 000, et puis des subventions plus entre 10 000 et 50 000 euros. Et ça m'allait très bien. J'ai créé donc un dispositif et le temps de construire le dispositif critérisé, à la dernière réunion, et je crois, Philippe, c'était il y a un mois, c'est ça? C'était le 20 avril, ouais, à peu près. Ouais. Voilà. Alors, à la réunion du 20 avril, le mouvement sportif qui m'avait demandé de créer le dispositif, et j'avais fait exactement ce que le mouvement sportif souhaitait, a changé d'avis. Et m'a dit, bon, on est sur un plan de relance Covid, demander de l'argent à la région, ça peut être compliqué. Beaucoup de clubs n'y arriveront pas. Beaucoup de nos bénévoles sont épuisés. Il faut aujourd'hui simplifier totalement les choses. Et voilà pourquoi, et j'ai donné mon accord, voilà pourquoi nous avons mis en place un dispositif totalement révolutionnaire avec plusieurs outils. Premièrement, c'est la Ligue qui décide, c'est donc la Ligue de hand qui décide des critères. Parce qu'aujourd'hui, la Ligue va pouvoir donner entre 400 et 1 500 euros au club, mais la Ligue va décider des critères. Où à quel montant il va placer les clubs. 400, 500, 600, 700, 800, 900. C'est le problème de la Ligue. La Ligue donc fait les critères. J'espère que la question de la pratique féminine, parce qu'en Île-de-France, on a un peu de retard, on a, je crois, 6 points de retard sur la moyenne nationale. On doit être autour de 31%, la moyenne nationale, c'est 37%. La pratique féminine doit être un de ces critères. La parapratique aussi.
et le nombre de licenciés, on doit en tenir compte aussi. Bref, c'est la Ligue qui crée les critères et qui positionne les clubs sur le montant qui est le montant plafond. Et ce montant-là, on peut le donner en subvention, en fonctionnement. Ça veut dire que vous avez un trou parce que vous avez besoin de rembourser telle ou telle chose. Vous pouvez utiliser cet argent. C'est très souple puisque l'argent est versé à la Ligue et pas directement au club. Donc, tout passe par la Ligue. C'est la Ligue qui nous demandera le montant global et nous, on reverse tout à la Ligue. Vous pouvez faire plusieurs choses avec. Premièrement, donc, du fonctionnement. Deuxièmement, de l'investissement. Là, j'ai vu que sur les demandes, il n'y a rien en investissement. C'est une erreur. Vous pouvez acheter du petit matériel en investissement. Vous pouvez… On y reviendra après, Patrick, parce qu'effectivement, nous, au niveau de la Ligue Île-de-France et au niveau de la Fédération française de handball, peut-être que tu en as déjà parlé avec Philippe Bana, il y a eu une grosse mise en place concernant justement le matériel qui est déjà en place avec des kits, beaucoup de kits qui ont été offerts aux clubs. Et donc, les clubs préfèrent à ce jour se fournir en kit au niveau de la fédération et travailler avec la région. Je n'ai aucun… On va en parler tout à l'heure de l'investissement, mais moi, je reste dans votre logique. Je n'ai pas d'opinion à porter dessus. Vous décidez. Mais sur l'investissement, on va parler du parasport tout à l'heure, mais laissez-moi finir donc sur ça. Donc, premièrement, fonctionnement. Deuxièmement, en investissement. Troisièmement, ticket loisirs. Les tickets loisirs, c'est que ça permet aux clubs d'aller sur les îles de loisirs et ça leur permet de faire des regroupements, des formations sur les îles de loisirs et donc de payer ça avec les tickets loisirs. Et ça, c'est hyper important et hyper intéressant aussi pour un club, sachant qu'il peut l'utiliser pendant toute une longue période. Les îles de loisirs, vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je vais demander, est-ce que Karim Ben Korba est connecté, mon chef de service? Je suis là, monsieur. Bonsoir, monsieur Karam. J'ai posé la question, mais je savais que vous alliez être là puisque vous m'accompagnez dans toutes mes visios. Est-ce qu'on peut voir votre visage, Karim? Voilà, Karim, le chef de service, et que je remercie d'être là hier. On s'est quitté, je crois, vers 21h30 et il continue le marathon avec moi. Et monsieur Schist n'est pas là? Si, monsieur Schist est là. Monsieur Schist, rebelote. On a le duo formidable de la région et vous pouvez les saluer parce qu'ils font un véritable travail et pas eux seulement, tous les agents de la région engagés dans le sport considèrent leur travail comme une mission et pas simplement comme un métier. Et vraiment, ils sont à votre disposition. Donc, monsieur Ben Korba, monsieur Schist, merci et transmettez mes remerciements à vos services. Alors, je le ferai. Merci. Alors, sur les tickets loisirs, c'est extrêmement important. Et ça, tout ça, c'est versé à la Ligue. Et puis, il y a un dernier élément. On crée chaque année les villages sportifs d'été sur les îles de loisirs. Cette année, par contre, j'ai décidé de les financer à 100% et j'ai mis une clause, une conditionnalité, c'est que l'île de loisirs fasse appel au club. Concrètement, ils font de la découverte de disciplines. Et au lieu d'aller chercher des associations ou des bonhommes, ils vont devoir passer par des clubs. Et là, il n'y a pas de plafond. Le plafond n'existe pas. Ça veut dire que c'est des prestations qu'achète l'île de loisirs avec les 900 000 € que je donne aux 12 îles de loisirs. Et ces prestations qu'achète l'île de loisirs, eh bien, ça peut être 1 000, 2 000, 5 000, 10 000. Ce n'est pas mon affaire. Peut-être pas 10 000, mais en tout cas, moi, je transmettrai l'information à la Ligue et la Ligue évitera de les financer 2 fois. Mais en tout cas, c'est le seul cas où l'argent ne passe pas par la Ligue, premièrement, mais par les îles de loisirs qui les reversent ensuite au club. Et c'est le seul cas où le plafond ne tient pas. Voilà donc les dispositifs tels qu'ils existent. Les clubs peuvent évidemment se mettre ensemble pour acheter, pour faire des opérations communes ou acheter ou faire un investissement. Ils peuvent le faire ensemble. Alors, j'imagine qu'un club qui a 1 500 € peut acheter un ordinateur et il peut se rééquiper un ordinateur. Il peut acheter peut-être une imprimante. C'est votre affaire. Vous avez évacué vite l'investissement, mais l'investissement peut être
assez intéressant dans cette période-là. Les clubs donc peuvent regrouper leurs efforts sous l'égide soit de la Ligue, soit des comités départementaux. Ils peuvent le faire en investissement, en fonctionnement, mais en ticket loisir aussi. Ça veut dire que plusieurs clubs montent une opération commune de développement, de reprise sur une île de loisirs, de formation sur une île de loisirs. Et c'est intéressant, surtout lorsque ça se passe pendant les périodes creuses. Deuxièmement, un club peut dire, allez, j'ai 1 500 € ou 1 000 €, je vais consacrer la moitié de la somme en fonctionnement et puis un quart en investissement et l'autre quart en ticket loisir. Le fait de verser l'argent, que la région verse l'argent à la Ligue, offre une souplesse inouïe. C'est un dispositif unique. D'abord, les 20 millions d'euros. Les 20 millions, c'est une saison, Philippe. C'est la saison 2021-2022. 20 millions d'euros. Alors, s'il l'utilise un peu avant, ce n'est pas grave, mais c'est la saison 2021-2022 versée en 2 fois. Je fais voter 10 millions d'euros pour les clubs, enfin pour les ligues, et donc pour les clubs dès juillet. Alors, Philippe, fais attention parce que ce que nous te versons et ce que nous versons à la Fédé, cet argent-là va être versé en même temps. Ce n'est pas pour les clubs, c'est pour ta ligue. Tu auras en plus ce que tu demandes pour les clubs. J'espère que tu as bien compris ce que je t'ai dit. D'accord. Et donc, et la Fédé, c'est la même chose. Donc, je verse 10 millions d'euros. Nous allons verser avec Valérie Pécresse 10 millions d'euros dès le mois de septembre. On le vote en juillet et ce sera sur le compte de la Ligue en septembre. Et puis, en début 2022, le premier trimestre, janvier, février ou mars, deuxième vote de 10 millions d'euros pour l'autre moitié et qui va être versé 2 mois plus tard. Voilà donc comment s'enchaîne l'opération. Et ça, c'est pour le fonctionnement et les investissements. Les tickets loisirs, je ne suis pas obligé de passer par la commission permanente. Et donc, je peux les donner directement. Ça veut dire que les clubs qui demandent des tickets loisirs peuvent l'avoir dans les 2-3 semaines qui suivent la demande. Et ça, ce n'est pas inintéressant parce qu'on va les reverser, tous les tickets loisirs demandés à la Ligue qui va les reverser au club. Alors, qu'est-ce qu'on demande? C'est clair que nous sommes dans un plan Covid. Ça veut dire qu'on ne fait pas comme l'État qui met des dizaines de critères, qui vous impose un pensum pour remplir, et c'est une épreuve que beaucoup de clubs ne veulent pas, mais pour remplir leurs critères avec beaucoup de documents. On demande, nous, une chose, le nom du club, l'adresse du club, le nom du dirigeant, son portable et le mail, premièrement. Et deuxièmement, en une ligne, ce que le club va faire avec l'argent demandé. Évidemment, tu auras mis le plafond. Donc, on veut si par exemple tu dis tel club c'est 1 000 €, ben on veut savoir ce que le club va faire avec les 1 000 €. Mais on ne veut pas la justification par la facture, on fait du déclaratif, c'est-à-dire qu'on fait confiance. C'est à toi, Philippe, d'en faire ton affaire. Et moi, je te dis, sois le plus souple possible avec les clubs. Il y a aujourd'hui une difficulté majeure liée à la Covid. Pas la peine d'aller leur remettre des formalités administratives insurmontables. Il faut vraiment être les plus souples possibles, tout en s'assurant effectivement que l'argent sert bien à faire les choses, mais ça doit être fluide, extrêmement souple. Si la région avait eu à gérer ça, ça n'aurait pas été fluide et souple, c'est normal. En tant que collectivité, on a des contraintes. Maintenant, quand on le verse à la Ligue, c'est plus simple. Et la Ligue va faire preuve de beaucoup plus de souplesse. Voilà, résumé, mais vraiment très rapidement, la philosophie et surtout les modalités d'accès et les délais à ces 10 millions d'euros sur ce premier versement et 10 millions dans le deuxième. Je suis à votre disposition. Donc, si vous avez des questions à poser à M. Karam, je vous invite à le faire. Et vraiment, c'est un dispositif unique. Il y a, je vous le dis, les 20 millions qu'on met sur les clubs, c'est le budget annuel moyen
de beaucoup de régions, ce qui montre sur l'ensemble du sport en investissement comme en fonctionnement sur une année. Et là, c'est seulement sur les clubs. Donc, c'est vraiment colossal. C'est un effort absolument exceptionnel qu'a voulu la présidente de région. Et le dispositif est lui-même exceptionnel puisqu'il est extrêmement souple. Et je vous le dis, j'ai vraiment répondu au mouvement sportif. Et Philippe, quand même, il faut dire à tes clubs que j'étais prêt, quand j'ai proposé en novembre au CROSS Île-de-France et aux ligues de créer les dispositifs, à financer 1000 emplois aidés, à donner 7 500 € sur 5 ans, chaque année, sur 5 ans. Vous l'avez refusé. Je ne dis pas toi, Philippe, mais ça a été refusé par le mouvement sportif. Je le regrette, je pense que ça aurait pu être utile, mais on ne peut plus revenir dessus. Mais vous avez, et vous oubliez de le dire aussi, mis en place un fonctionnement concernant les sportifs de haut niveau, concernant leur formation. Qui a été aussi mis en place. Alors, sur ça, nous continuons à négocier avec l'État. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'entrer dans la conférence régionale du sport. Vous savez, alors, on va faire un quiz. Allons voir si nos clubs comprennent bien les problématiques. La région a financé la rénovation, réhabilitation et construction en 5 ans de 1200 équipements. Sur ces 1200 équipements que nous avons puissamment contribué à financer, et sans nous, ils ne seraient pas sortis de terre. Sur combien d'équipements l'État a abondé? 50. Mon budget sport, hors période, mon budget investissement en Île-de-France est 2 fois hors période Covid et 2 fois supérieur au budget de l'investissement de l'État pour toute la France. Ça vous dit long sur l'abandon par l'État de la politique sportive. Et ça vous en dit long aussi sur l'ambition de l'Île-de-France. Voilà, moi, je ne vais pas aller plus loin. Alors, il y a à la disposition des clubs. Sinon, moi, je vous propose un dispositif. Pas de questions pour les clubs? Si, là, il y a une question. Le club sportif de Valenton qui nous demande sur les îles de loisirs les tickets donc loisirs, comment sont-ils attribués? Est-ce que c'est pour les licenciés en individuel ou pour les collectifs constitués? C'est vous qui voyez. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je les donne. Vous les demandez à hauteur du plafond que vous a assigné la Ligue et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez effectivement faire quelques petites opérations de regroupement, quelques petites opérations de formation, quelques déplacements de licenciés, quelques rassemblements de cas. À vous de voir comment vous l'utilisez. Moi, je fonctionne sur 2 choses. Un, c'est totalement innovant, hein, et profitez de cette période parce qu'on ne pourra pas être dans la même souplesse après. C'est vraiment parce qu'il y a la Covid qu'on a voulu être très souple avec vous. Vous allez pouvoir tout faire avec. Tout faire avec. Dès lors que vous les dépensez sur les îles de loisirs. On peut peut-être présenter le dispositif à ce moment-là. Philippe, on va expliquer au club comment ça va se passer sur les tickets loisirs, puisque tous les clubs qui ont reçu le questionnaire ont été sollicités pour connaître leurs besoins en termes de tickets loisirs. Donc, ceux qui ont répondu… Il y a une question sur la demande de subvention à faire, donc elle ne sera pas à faire du tout, puisque ça sera la demande de subvention, vous l'avez déjà faite avec le questionnaire sur lequel vous avez répondu. Et comme l'a dit M. Karam, l'argent sera versé directement à la Ligue qui vous le reversera derrière. Ce n'est pas une subvention. Qui dit subvention dit des tonnes de papier et des tonnes de justification et dit un vrai délai avant le paiement. Ce n'est donc pas pour vous une subvention. C'est un dispositif unique en France qui n'avait jamais été mis en place. Tu es là depuis combien de temps dans le sport et dans le hand, Philippe? Philippe, tu es là depuis combien de temps? Dans le handball? Oui. 50 ans. Est-ce que depuis 50 ans, tu avais vu un dispositif comme ça? C'est innovant. Ce n'est pas innovant, c'est exceptionnel, Philippe. Ne retiens pas tes compliments. Alors, je peux répondre à toutes les questions que je vois, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. La demande de subvention sur quel support, pardon, c'est, vous voyez, avec la Ligue. Moi, vous n'avez rien à demander à la région. La NS est en plus, oui, vous cumulez ce que vous voulez. La demande tout au long de la saison, non. Moi, je fais voter le premier versement en juillet et le deuxième versement premier trimestre 2022. Donc, il faut être calé dessus.
les demandes pour investissement doivent-elles couvrir l'intégralité du montant ou est-elle une partie? C'est votre affaire. Si vous avez un investissement et que le montant qu'on vous donne couvre tout, ben vous prenez. Si ça ne couvre pas tout, c'est votre affaire. C'est extrêmement souple. Est-ce qu'il y a une documentation avec les tarifs des îles de loisirs? Monsieur Bencorba, s'il est possible de faire passer les choses, c'est bien. Peut-on revenir sur le questionnaire si nous y avons déjà répondu? Oui. Et Philippe, vous avez jusqu'à la fin du mois, je vous donne jusqu'à avant la fin du mois pour me remettre la mouture. Donc, j'oublie ce que tu m'as donné. Tu vas refaire ton job. Il valait mieux m'auditionner avant de faire ce travail. Sois à l'écoute de tes clubs. Et après tout, je ne suis pas mécontent de faire ça. Et je vais te dire pourquoi. Vous m'avez fait changer mes dispositifs plusieurs fois et un mois avant de le lancer. Donc, très bien, ben, toi aussi, tu vas devoir, et donc ça fait du travail en plus, ben, toi aussi, tu vas t'adapter à la demande des clubs. Pas de souci. Donc, Aucun Maria problème. Hamelin. On l'avait relancé d'ailleurs, oui. le questionnaire. On l'avait relancé, le questionnaire. Donc Oui, oui, Maria Hamelin, vous pouvez revenir sur le questionnaire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous parler de l'investissement. Combien de clubs font du parasport, handisport ou parasport? Je sais plus, il y en a combien dans le… Il y en a combien dans le… Vas-y, prends le… Je peux le dire dans 2 petites En minutes, questionnaire, justement, ça sert à ça, de savoir combien de clubs font du parasport. Je vais vous le dire exactement. Je suis désolée si j'avais su, j'aurais ouvert avant. Non, mais merci. Si vous êtes capable de me donner la réponse, c'est Oui, formidable. je vous la donne, je vous la donne. D'accord. Alors, je vais être encore plus précis sur les équipements. Soit le sport adapté sur HB. Donc, il faut me dire quel type d'équipement ils ont besoin. Quel type d'équipement, combien ça coûte. Pour le sport adapté, comme pour le sport, le handisport. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce qu'on a des Ils ont clubs besoin d'un équipement et combien ça coûte? Est-ce qu'on a des clubs qui font du handicap ou du hand adapté ici au sein de la structure? On a du hand fauteuil, on a du hand adapté. Alors attendez, est-ce qu'il y a un club qui fait du handball fauteuil? Combien coûte un fauteuil? Pas pour les pros, parce que je finance aussi les champions en leur donnant des fauteuils, mais pour le hand, un fauteuil classique dont un club voudrait faire l'acquisition, ça coûte combien? 800, 500? C'est plus que ça. C'est plus que fauteuil. Pour pratiquer avec des gabarits de sécurité, c'est plus de 1000 € le fauteuil. D'accord. Est-ce qu'il y a des clubs qui sont intéressés? Oui. C'est le ICI handball masculin dans le 92. Oui. Nous, on envisage effectivement, on a un projet sur ce sujet-là, sur le para-hand. Alors, voilà ce que je propose. Là, vous avez demandé en fonctionnement. Je vous vois pas, hein, mais oui, je vous vois pas. Alors moi, je vous fais une suggestion, je vous fais une proposition. Bonjour, madame. Bonjour. et félicitations, effectivement, de travailler parce que c'est une priorité régionale. La féminisation comme le parasport. Voilà, moi, ce que je propose. Est-ce que, Philippe, tu écoutes? Oui, bien sûr, je t'écoute. Tu écoutes bien. Si c'est en supplément, ça va mieux. Eh bien, c'est un supplément. Les clubs qui font des demandes, par exemple, imaginons si c'est 1000 € ou 600 ou 800, le club qui dit j'achète un fauteuil, moi je double la mise. Ça veut dire que je lui offre en plus un fauteuil du même prix. Monsieur Bencorba, Monsieur Schist, vous avez bien pris note de ça? En investissement, c'est bien noté. Donc, ça veut dire que le club doit renoncer au fonctionnement. Il décide de mettre cet argent en investissement et moi, je double la mise. Au lieu d'avoir un fauteuil, par exemple, j'en donne 2. S'il a deux fauteuils avec ce qu'il a, c'est-à-dire avec 1 500 €, il a 2 fauteuils, je ne sais pas comment, je lui en donne 4. Madame, est-ce que ça vous semble intéressant? Oui, vu les tarifs annoncés, oui. Nous, on est au début du projet, donc on se renseigne sur tous ces aspects-là. Vous avez intérêt à en profiter maintenant, je ne pourrais pas le refaire. Ça devient très intéressant, effectivement. On va passer sur de l'investissement et je demande vraiment à tous les clubs d'envisager alors je vois qu'il y a des clubs, etc., d'envisager sur le handisport, d'envisager de passer sur l'investissement. Je donne un bonus. Maintenant, je voudrais parler à
HBC-SAM qui parle de sport adapté. Est-ce qu'on peut me le mettre à l'écran? Qui parle? Oui, C'est qui? Parlez, allez-y. oui, c'est moi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, vous utilisez du matériel en investissement ou pas du tout? Oui, oui, du matériel spécifique par rapport aux différents handicaps, que ce soit sur l'autisme ou des déficiences mentales. Du matériel numéroté, de la même couleur, des cerceaux peut-être plus plats qui sont moins glissants, etc., etc. Combien ça coûte, ces types de matériel? Ça dépend le devis, mais par exemple, un devis classique qui tourne au moins autour de 500 €. Allez, je fais la même chose. Je double. C'est quoi HBC-SAM? C'est quel club? Dans le 95, Soisy, Andy, Margency. Soisy, Andy, Margency, d'accord. Quel est votre prénom? Mathieu. Mathieu, vous avez entendu ce que je propose? Oui. La région vous propose de doubler la mise. Donc, renoncez au fonctionnement, prenez l'investissement et développez-moi ça pour le sport adapté. Et ce que je dis aussi, c'est que l'investissement, on va tout faire pour vous là. On ne va pas le faire la deuxième partie, on ne va pas diviser par deux les montants. On va vous donner tout immédiatement. Très bien. Oui, et moi, je vous remercie pour le sport adapté. On a un sujet aujourd'hui sur le sport adapté comme sur le handisport. Donc, plus vous pourrez avancer dessus et plus nous serons heureux. Merci beaucoup. Merci. Ça va nous aider énormément. Donc, actuellement, M. Karam, nous avons 8 clubs qui pratiquent le hand fauteuil. Et nous avons une dizaine de clubs qui pratiquent le hand adapté. Alors, c'est le moment pour tous ces clubs de se positionner, pour d'autres clubs d'envisager l'avenir. Vous avez notre proposition en main. Je double la mise. Et je demande à la Ligue, si jamais, par exemple, un club a… Philippe, si jamais tu as mis 600 € en plafond et que le matériel coûte 800 €, moi, je te demande de leur accorder 800 € sur l'investissement, je parle, parce que pour permettre que je double la mise. Sur le handi, je te demande la plus grande souplesse, comme sur les sports adaptés. Sur le parasport, Philippe, la plus grande souplesse. Non, mais ceux qui ont fait du handisport, ceux qui ont fait du hand fauteuil, ceux qui avaient répondu au questionnaire en spécifiant qu'ils faisaient cette activité, ont été très bien dotés dans le… Bon, ben, c'est formidable. Écoute, de toutes les façons, maintenant, c'est doublé. Par exemple, imagine, tu les as mis à 1500, ben, ils auront 3000 € en investissement. Ben, c'est très bien comme ça. Et versé dès le mois de septembre. Ça veut dire que je mets tout voté en juillet. Monsieur Bencorba, écoutez bien mon arbitrage pour ne pas avoir à revenir dessus et qu'on ne me dise pas on n'a pas entendu. Mais je sais que vous écoutez bien. Vous avez entendu mon arbitrage. Toutes les demandes en investissement doivent être immédiatement votées. Le fonctionnement en 2 temps, l'investissement immédiatement. Pas de souci. Parfait. Nathalie, alors, moi, je voulais juste dire une chose. Il est possible, alors là, c'est le vice-président qui vous parle, mais il est possible que la présidente décide de mettre l'accent sur les clubs et de continuer à développer ce qu'on fait pour les clubs par la suite. Donc, je ne veux pas aller au-delà, mais ça veut dire qu'il y aura une priorité pour les clubs qui font du handi dans les montants de financement. Souvenez-vous, les chèques sport, 400 € pour les clubs, 600 pour les clubs qui ont du handi ou qui font du parasport. Il y a une prime et ça va toujours continuer avec nous. Imaginons si nous mettons le dispositif qu'on avait envisagé de mettre entre 1000 et 1500. Les 1500, c'est pour les clubs qui font du handi. Et vraiment, essayez de vous projeter, mais vous verrez. En fait, Monsieur Karam, juste pour compléter, on a suivi les critères que vous aviez recommandés, donc autour du féminin, autour du handicap, autour de ceux qui avaient des difficultés financières suite à des pertes ou de licenciés et ou de produits, puisque dans certaines communes… Mais ce n'est pas des critères excluants, c'est des critères de bonus. C'est ça, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est vous qui affectez les montants
en fonction des choses. Moi, je ne me mêle pas de ça. Et vous pourriez effectivement ne pas les prendre, mais si vous ne prenez pas la féminisation, le handi, plus un trou dans la caisse, ça me pose un problème. Mais je sais que vous l'avez fait. Donc vous pouvez poser la question à l'ensemble vous le savez, des clubs présents ici. Et est-ce que je fais confiance ou pas? Oui, je sais bien. Je ne vous piste pas. Est-ce que vous voyez inspecteur général? De toute façon, non, vous voyez il n'y a pas de problème. Vice-président. Tout ça, vous savez très bien, parce que je vous ai envoyé le questionnaire directement à vous pour que vous sachiez exactement sur. Non, mais je ne l'ai même pas regardé. La vérité, Philippe. Parce que M. Bencorba ou M. Yoshi. Oui, mais moi, je ne l'ai pas regardé parce que je m'intéresse. Voilà, donc on a effectivement travaillé par rapport à vos directives dans un premier temps. Il n'y avait pas de directive. Il y a des critères que nous avons et que nous avons fait pour l'ancien dispositif, mais mes agents vous les ont transmis, mais il n'y avait pas de directive. Il y a une grande souplesse. Alors, féminisation, est-ce qu'on peut faire le même geste? C'est-à-dire? C'est exactement la même étape. On a privilégié donc en fonction des niveaux, en fonction des clubs qui font du féminin, ces clubs-là ont été valorisés plus que les autres. Maria, on vous répond déjà. Donc, ils ont valorisé déjà plus que les autres. S'il y a de l'investissement, je peux regarder les choses, mais si c'est du fonctionnement, vous restez sur les critères que la Ligue a décidé. S'il n'y a pas d'autres questions. Oui, moi j'ai une question, Monsieur Karam. Oui. Bonjour, Dimitri Croisetu de Martigua. Donc j'ai assisté à votre plan de relance aussi sur la région, donc qui est un beau plan global. Moi, j'avais une question notamment par rapport à nous qui souhaitons développer, vraiment accélérer la féminisation. Mais nous, on veut le faire via quand même des spots, je dirais, publicitaires via les réseaux sociaux. Mais vraiment par des prestataires extérieurs, des professionnels pour qu'on ait un très beau rendu. Est-ce que ça, vous catégorisez ça en investissement ou en fonctionnement? Fonctionnement. Si vous achetez un logiciel, c'est un investissement. Si vous achetez un ordinateur, c'est un investissement. Si vous achetez une prestation, c'est un fonctionnement. D'accord. Ok, très bien. Je salue les compatriotes, parce que je suis guadeloupéen, de la Martinique. Permettez-moi d'être très heureux de voir que les ultramarins dans l'Hexagone s'investissent puissamment dans le sport. Et je voudrais rappeler à Philippe que les ultramarins, c'est 3 ou 4% de la population, selon qu'on compte ou pas l'Hexagone. C'est entre 16 et 18% des médaillés olympiques. Très bien. Mais aucun souci là-dessus. Juste pour info, non, normalement… Tu es fier de l'outre-mer, Philippe. Oui, on avait un très grand ami commun, de toute façon, voilà, par rapport à… qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an maintenant. Non, mais par rapport à ça, peut-être que normalement, on aura peut-être une surprise sur le mois d'octobre, peut-être octobre, d'avoir les finalités ultramarines qui vont venir au niveau de la Maison du Hand. Donc, on vous mettra à contribution aussi éventuellement pour si ça devait se réaliser. Alors, moi, je veux saluer quand même, outre la mémoire, effectivement, de Georges Merlot, qui était un de mes amis, peut-être aussi un pilier du hand, et j'ai eu beaucoup de peine à le voir partir. Je veux saluer des grands champions comme Didier Dinard, comme Olivier Géraud et tant de grands champions ultramarins qui ont fait le bonheur de l'équipe de France. J'en profite. J'en suis tout à fait d'accord avec vous. Depuis 2017, plus de chèques pour les bénévoles qui accompagnaient les équipes en région, plus de clubs et plus grands déplacements depuis, et plus cette aide concrète. Alors, pardon, il faut qu'on revienne dessus, Didier, parce qu'il faut se dire la vérité. Il y avait un dispositif, c'était des chèques pour payer de l'essence. D'accord? Ce dispositif-là touchait 5 disciplines. Quelques centaines, même pas une centaine, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 200, 300 clubs maximum. Troisièmement, seuls 20% de l'argent était utilisé. 80% revenaient dans les caisses de la région. Ça ne marchait pas. Je suis désolé de le dire, ça ne marchait pas. On a fait un audit dessus et évidemment, parce que moi, j'évalue les dispositifs qui existent, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis les chèques sport. Donc, et aujourd'hui, on a le dispositif aujourd'hui qui
avec le dispositif aujourd'hui qui existe. Voilà. Donc, pardon de le dire, permettez-moi d'évaluer quand même ce qu'a fait la région avant. Et quand le dispositif ne marche pas ou est très limité, parce qu'il y a quand même 74 ligues en Île-de-France, il y a 2 400 000 licenciés, il y a 19 800 clubs. Et quand ça touche quelques, allez, 120 ou 130 clubs, ça n'était pas possible d'avoir un dispositif qui, en gestion, parce que c'est ça la vérité, coûtait plus cher à la région, parce qu'on passait par un prestataire qui nous refacturait tous ceux qui n'avaient pas été donnés au club. Ça veut dire qu'on donnait de l'argent et ce qui était donné au club, c'était même quasiment le coût du prestataire. Ouais, ça, c'est pas possible. Moi, c'est de l'argent public. L'argent public doit être efficace. Et les chèques sport, c'est ce que nous avions mis en place sur les 2 dernières années, c'est entre 400 et 600. Et là, aujourd'hui, pour alléger les choses, il n'y a pas de chèque sport. Vous ne demandez rien à la région. Vous le demandez à la Ligue et c'est entre 400 et 1500. Tout à fait. Un chèque sport, en fait, c'était un bon qui permettait d'acheter du matériel ou des moyens, donc un peu comme un chèque cadeau ou un chèque vacances. De louer un van, de faire beaucoup de choses. Voilà. Ouais, c'était un carnet de chèques comme les chèques cadeaux un peu qui arrivaient comme ça. Mais donc là, avec le dispositif de la région, ce sera un versement direct qui sera fait au club en fonction des critères. C'était une collaboration entre les comités et la Ligue pour pouvoir justement travailler sur cette… Alors, c'est dommage que vous n'ayez pas entendu parler des chèques sport, Didier Mazen, pour une raison très simple, c'est que c'est la Ligue qui nous donne la liste des bénéficiaires suivant les critères requis. Mais ce n'est pas du tout réservé aux clubs, absolument pas. Non. Au contraire, les petits clubs ont intérêt à le demander. Monsieur Schiss, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'est bien les petits clubs. Et, juste pour vous informer que les chèques sport, il y a eu quand même 92% d'utilisation. Donc, ça prouve quand même, on va dire, le fait que ce dispositif marche très, très bien. Merci, monsieur Schiss. Effectivement, 92%, c'est colossal, c'est important. Rien à voir avec l'ancien dispositif. Merci pour les précisions, monsieur Schiss. Est-ce qu'il y a encore… J'ai 3 minutes. Oui, il y a Didier Romoli qui levait la main. Oui, non. Bonsoir, Patrick Karam. J'entends votre réponse. Hein. Moi, je regarde de mon côté de la lorgnette, si je puis dire. Un club qui a 4 équipes en région, des parents qui font d'énormes déplacements pour aller à Avon. Enfin, vous connaissez un peu la problématique de la région Île-de-France. Hein. On peut aller très, très loin. On peut faire 100 km aller-retour. Ça prend du temps, ça prend du carburant et on ne peut pas récompenser les bénévoles. C'est-à-dire qu'il faut avoir un budget dans le club pour les aider. Donc, c'était très, très bien. Le problème, c'est que ce dispositif n'a pas marché pour une raison fort simple, c'est que la personne, le prestataire que vous aviez, ne réglait pas très rapidement, par exemple, les stations carburant. Je crois qu'il y avait un deal avec BP, une autre année, c'était avec un autre, je crois que c'était Total avant. C'était pas à mon époque. Ne revenez pas dessus, c'était pas à mon époque. Oui, mais enfin, il faut replacer dans le contexte. En fait, les gens n'étaient pas payés. Donc, les pompistes ne prenaient plus les chèques carburant. Donc, finalement, les chèques, il vient aussi de là. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a des clubs qui ont des équipes en région, ils ne sont pas aidés. Et ceux qui ont des équipes… Pardon, là, franchement, c'est pas sérieux. Non, ok. Vous pouvez dire ce que vous voulez et me dire que, etc. J'ai 19 800 clubs. Sur les 19 800 clubs en Île-de-France, en 2020, on a aidé 4000 clubs. D'accord? Les chèques sport, c'est 120, 130 clubs. Donc, pardon, mais vous pouvez le voir par le petit bout de la lorgnette. Vous pouvez voir aussi ce que nous faisons pour la discipline. 42,8 millions d'euros. Mon prédécesseur, son budget, c'est 15 millions par an. Comment aurait-il pu mettre sur le seul handball 42 millions d'euros en ayant seulement un budget pour l'ensemble du sport de 15 millions? Ça veut dire qu'il aurait dû consacrer quasiment 3 ans de l'intégralité de son budget au hand. Vous voyez, essayez de voir aussi, pardon de vous le dire, on a reconstruit la politique. On a reconstruit la politique et on a mis des moyens colossaux. Après, on avance. Jusqu'à présent, avant 2018, on avait, parce qu'on avait décidé, on a commencé en 2018 ou 2019, pardon, d'aider les petits clubs. Peut-être que par la suite, on ira encore plus loin. Et peut-être que par la suite, ce sera encore plus avantageux. On construit.
Simplement, 100 millions d'euros, c'est déjà colossal. Et je peux vous dire que quasiment tout l'argent des 100 millions d'euros est utilisé chaque année. Il n'y a pas de l'argent qui revient au budget. C'est quasiment du 98% d'usage. J'entends tout ce que vous dites, mais quand vous êtes un club avec une vingtaine de collectifs et que vous voyez que de plus en plus, il y a une désaffection des bénévoles, et vous verrez que dans les années à venir, ça va être une catastrophe parce que ça devient de plus en plus compliqué. C'était un tout petit plus pour des bénévoles et aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Donc, OK, on fait pour l'ensemble du mouvement sportif, notamment pour le hand, c'est très bien, c'est très généreux de votre part. Je repasse à 15 millions d'euros par an et ça ne changera rien pour moi. Pour moi, ça ne changera rien. Aucun équipement rénové, pardon, 168 équipements dédiés à la pratique du hand. 168 équipements. On a rénové 168, on les a mis aux normes. On a construit des vestiaires féminins. On a, écoutez, on a en fait changé totalement la physionomie en imposant plus des clubs résidents. Parce qu'avant, quand la région finançait des équipements, il n'imposait pas un club résident. Donc, si vous voulez, et là, je le dis à Philippe, on peut passer à 15 millions d'euros et on voit qui gagne et qui perd. Non. Non, mais je pose la question. Non, Moi, il y a un moment donné, si vous voulez, où aujourd'hui, alors je le dis de manière très claire, nous sommes la seule région à avoir construit pour les dispositifs autour des ligues. À charge pour les ligues d'aider les clubs en donnant aussi un point particulier pour les petits clubs et les clubs amateurs, en faisant en sorte de mettre en place des dispositifs pour les féminines, pour les personnes en situation de handicap, pour les quartiers populaires, pour les zones rurales, mais en essayant de maintenir un équilibre partout. Et le plan investissement, est-ce que vous savez que l'Île-de-France est la dernière région de France en termes d'équipement par habitant? Dernière région de France. On a 60% de retard en termes de taux d'équipement par habitant. 60%. On est derrière la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et même Mayotte. Donc, quand on finance 60 équipements en 5 ans, c'est normal parce que les maires, quand ils n'ont pas d'argent, ils ne vont pas faire. Par contre, quand on en fait 1200, c'est que les maires ont compris notre message et les maires demandent à la région de les aider à financer. Alors, c'est sûr, quand vous êtes un club et que vous voyez qu'on a rénové votre équipement, que vous êtes tout heureux de voir que vous avez des choses super qui vous permettent d'aller plus loin, vous ne savez pas que derrière, c'est la région. Quand vous voyez que votre dotation n'a pas baissé, peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai vu 500 maires. J'ai vu 500 maires en tête-à-tête. Et avant de décider du montant d'investissement, je leur ai mis le marché. S'ils baissaient la dotation au club, moi, je n'allais pas leur donner tout ce que j'entendais leur donner. Donc, j'impose de manière amicale. C'est une pression. J'ai dit au maire, il faut arrêter de baisser les subventions sur le sport. Le sport, ça doit être une priorité. Quand la région a multiplié son budget sport par 6, tous les autres, l'État a baissé ses dotations pour le sport amateur. La ville de Paris, j'en parle même pas. Il a transféré une partie de l'argent qu'il donnait au sport amateur pour le mettre sur les Jeux Olympiques. Il fait pire que ça. Il a mis beaucoup de clubs en précaire, en bail précaire. C'est tout 1 an renouvelable. Comment on peut faire? Et beaucoup de clubs viennent à la région dire « mais il nous faut des rénovations ». Mais quand ils sont en bail précaire, on ne peut même pas les aider. Voilà, il faut entendre ça et comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes la seule région aujourd'hui en France à avoir une telle politique. Nous sommes la seule collectivité, nous avons une politique qui est plus ambitieuse que l'État. S'il n'y a pas d'autres questions. Si, il y a une question. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, alors, donc c'est la Dionysienne Handball de Saint-Denis. Donc, je vous ai écouté, M. Karam, avec attention. Donc, c'est très bien ce que vous faites. Par contre, lorsque vous avez dit que vous répondez aux sollicitations des villes lorsque les subventions ne sont pas diminuées, eh bien, avec la nouvelle municipalité de Saint-Denis, je me suis fait, alors, je vais vous dire, on est en pré-national, on a une subvention exactement de 42 000 euros. Et là, on s'est fait, avec l'ancienne municipalité avant qu'elle ne parte, on a eu une augmentation de 30% sur la subvention pour pouvoir fonctionner en pré-national.
Il n'y a aucun club de la région parisienne qui fonctionne avec 40% en pré-national. Et ça, vous pouvez le vérifier en témoignage de monsieur le président de la Ligue ou bien monsieur de Didier, il le sait, de Villemomble. Et là, la nouvelle équipe, eh ben, elle a sucré 26% du montant. Donc, on est passé de presque 60 000 à 37 000 euros. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse fonctionner où le club ne met pas la clé sous la porte avec une décision pareille? Alors, voilà. Alors, est-ce que vous me permettez un droit de réserve? Parce que quand je dialogue avec les maires, c'est toujours en tête-à-tête et ça ne sort jamais à l'extérieur. Je m'interdis de juger un élu. Non, ce n'est pas de juger, non, pas du tout. Je vous ai dit comme quoi vous avez dit que normalement, vous avez discuté avec les maires de façon à ce que de ne pas toucher à la… Voilà. Anotin vient d'arriver. Anotin vient d'arriver, non? Oui, mais ce n'est pas une raison pour diminuer ou bien pour… voilà, c'est tout simplement. Est-ce que je peux vous dire simplement, est-ce que je peux vous dire simplement que il y a ce qu'on appelle l'autonomie des collectivités. Deux, vous n'allez jamais m'entendre critiquer publiquement un maire. Je n'ai jamais dit ça, monsieur. Je ne vous ai pas demandé de critiquer. J'ai répondu à une déclaration que vous venez de… Mais on va clore cette discussion, il n'y a pas de souci. Maintenant, quelle est la solution pour le club de la Dionysienne? Le président de la Ligue, il est au courant. Monsieur Didier aussi, il est au courant de Villemomble. Comment on peut fonctionner avec un budget pareil et quelles sont les aides qu'on peut apporter pour accompagner le club pour continuer à vivre. Vous avez parlé de la féminisation, on est un club où le département peut en témoigner ou la Ligue, au niveau par exemple de deux quartiers, les Francs-Moisins et les Cosmonautes, où on fait un investissement colossal sur le sport féminin, où la situation des familles, même les cotisations, ils ne peuvent même pas les payer. Et donc, à partir de là, on a fait des demandes. Les demandes, des fois, les propositions… Écoutez, là, ça sort de mon plan. Pardon, monsieur, je ne vous interromps pas, mais j'ai une autre visio avec une autre ligue et des clubs. Et je veux pas trop être, je n'aime pas être trop en retard. Merci, monsieur. J'ai compris. Merci. J'ai compris. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Monsieur Karam, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Oui. Merci à vous beaucoup, et nous allons pouvoir continuer donc à travailler avec nos clubs sur les tickets loisirs, les investissements et le plan. Et on j'espère que tout rendra compte avec un doublement de l'investissement quand ça concerne le handicap et le parasport. Et ceux des clubs qui n'ont pas encore commencé à y penser, peut-être que s'ils ont des opérations dans des établissements scolaires, ils peuvent peut-être se munir d'un équipement de deux. Merci à tous ceux, en tout cas, qui m'envoient des messages de remerciements. Ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur. Bonne soirée à tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Karam. À bientôt. Au revoir. Donc, pour répondre aux dernières questions là, qui ont été menées dans le chat, concernant les tickets loisirs, donc, sur le questionnaire, nous avons demandé au club si vous envisagez de mener des opérations dans les bases de loisirs, dans les îles de loisirs exactement. Donc, pas mal de clubs nous ont déjà répondu que oui et donné un estimatif du besoin. Donc, on a listé l'ensemble des besoins que les clubs ont donnés. Au vu de ce que M. Karam vous a expliqué ce soir, s'il y a des besoins supplémentaires, on peut toujours les reprendre en considération. Sachez que durant cet été, donc mai, juin, juillet, des opérations vont être proposées par les comités sur du beach ou des activités de handicap. Je vous invite à vous rapprocher de vos comités pour définir vos besoins et on aura la possibilité dans ce cadre-là de solliciter un certain nombre de places tickets loisirs supplémentaires. Merci Nathalie. Juste pour revenir par rapport à ça. Concernant le questionnaire, il a été envoyé, donc on l'a dit tout à l'heure avec M. Karam, le 1er mai. Il y a eu une relance qui a été faite le 6 mai. Une remise en service du questionnaire, puisque la région nous a autorisé un délai supplémentaire le 18 mai, il n'y a pas si longtemps que ça. Monsieur Karam, vous l'avez entendu tout à l'heure, nous accorde un délai supplémentaire jusqu'au 31 mai, enfin jusqu'à la fin du mois. Nicolas, donc plutôt que si tu m'entends,
plutôt que de l'arrêter ce soir, puisqu'il avait été relancé et normalement devait être arrêté ce soir pour qu'on puisse demain y travailler et renvoyer complètement le questionnaire au niveau de la région, tu vas le laisser en place. À ce jour, nous avons 184 clubs sur les 255 qui ont répondu à ce questionnaire. Et donc, comme je viens de vous le dire, il y a eu 4 relances qui ont été faites concernant ce questionnaire. Le questionnaire, il a été fait avec la première mouture de la demande de la région Île-de-France. Donc, concernant, dans un premier temps, ce qu'il disait, donc les chèques sport, les chèques sport plus, les clubs régionaux et les clubs premium. Donc, quand on parle de clubs premium, bien entendu, on avait la région, parce que c'est la région qui avait mis ces critères en place. On avait mis en place, donc, par rapport à ça, effectivement, les clubs pro qui émargeaient un peu plus par rapport aux critères de la région. On a tout remis à plat suite à la discussion que nous avons eue le 20 avril avec Patrick Caram. Et donc, effectivement, maintenant, tout le monde est bloqué au plus haut niveau, à 1 500 € au niveau des subventions. Alors, il vous l'a dit tout à l'heure, il faut être clair par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas émarger sur les 2 tableaux, au niveau fonctionnement et au niveau financier, si on peut dire comme ça. Investissement et financier. C'est-à-dire que là, au départ, nous, on avait choisi uniquement du financier parce qu'effectivement, la fédération avait mis en place le fait de pouvoir avoir des buts de mini-hand et ainsi de suite pour ça. Sachant qu'effectivement, beaucoup de clubs au niveau de la Ligue Île-de-France sont sur ce qu'on pouvait appeler un petit peu avant les chèques sport et les chèques sport plus, donc entre 400, 600, voire 800 €. Donc les critères, vous les avez tous eus via le questionnaire. Hein, et donc, on pourra effectivement derrière, si vous avez des questions par rapport à ça, vous donner des renseignements complémentaires concernant ce qu'on a envoyé à la région. Donc, on va attendre jusqu'au 31 que les 80 et quelques clubs, nous répondent le plus possible pour pouvoir étoffer un petit peu cette manne financière de la région. Pour ceux que ça intéresse, effectivement, de choisir l'investissement en matériel. On parlait tout à l'heure de ceux qui voulaient faire principalement au niveau du handicap, éventuellement des fauteuils. Vous choisirez les fauteuils, vous n'aurez plus éventuellement les 1 100 € que vous aviez récoltés sur le fonctionnement. Voilà. Donc, c'est à choisir, ça sera à choisir. Ça sera pour ceux Isabelle, tu as une question? Voilà. Ouais, non, juste une question rapide. Est-ce qu'on peut éventuellement modifier nos réponses? Oui. C'est-à-dire que si tu dis que tu fais du handicap alors que si tu fais du handicap alors que tu n'en faisais pas avant, c'est compliqué, quoi. Ouais. Justement, ça faisait des mois que je négocie avec la ville pour du hand adapté. J'ai eu la réponse la semaine dernière et on commence mercredi prochain. Donc oui, maintenant, je vais faire du handicap alors que je n'en faisais pas avant. Donc j'avais répondu non début mai sur le questionnaire parce que je n'avais toujours pas la confirmation de la ville. Maintenant, ça y est, c'est parti. Ok. Oui, bien sûr. C'est du hand adapté. Hein. C'est avec un IME. Là, moi, je m'apprêtais à commander du matériel justement de hand adapté. Là, on va faire pour l'instant avec les échelles de rythme, les conneries comme ça. Mais effectivement, il y a besoin de cerceaux plats, de pastilles, de ballons adaptés, de choses comme ça. Donc, s'il y a un truc de la région, autant que… Voilà. Ouais. C'est pour ça que je pose la question. Alors, le questionnaire que vous avez reçu… En fait, au début, c'était la démarche, on nous demandait de classer nos clubs en fonction de leurs besoins et de leurs critères. Donc, on parle de féminin, on parle de handicap, on parle de laïcité, on parle de plan de prévention des violences. Donc, tous les critères que vous avez reçus au niveau du questionnaire. Et à partir de là, il nous était demandé de classer nos clubs là-dedans. Au début, ce n'était pas forcément un questionnaire pour extraire des besoins supplémentaires. Là, M. Caram a été clair, si vous avez des besoins d'investissement, vous pouvez les rajouter. Donc, on a
déjà relancé les clubs qui n'avaient pas répondu ce début de semaine. On va réouvrir le questionnaire complètement à l'ensemble des clubs pour que vous puissiez compléter. Et sachez qu'en tout cas, l'aide par les clubs, au maximum, c'est 1 500 € dans le fonctionnement. Donc, de toute façon, on va reprendre. Alors, pour ceux qui veulent, il est rouvert le questionnaire, donc vous pouvez aller continuer à y répondre, il n'y a pas de souci. Même si vous avez déjà répondu, vous pouvez répondre une deuxième fois. Nous, derrière, on refera un tri complet par rapport à ça. On attribuera, on va être clair, on attribuera une somme par rapport à ce qu'on a défini au départ. Et derrière, on vous appellera, vous, les clubs, pour savoir, principalement ceux qui font du handicap, bien entendu, puisque c'est son cheval de bataille à Patrick Caram. Donc, principalement ceux qui font du handicap, avec la somme qui vous aura été allouée, avec les critères auxquels vous aurez répondu au questionnaire. On vous appellera de savoir si vous voulez du sonnant au trébuchant ou si vous voulez de l'investissement au niveau de la région. Voilà, par rapport à cette somme, vous saurez, et par rapport éventuellement au devis que vous aurez fait par rapport à votre demande éventuelle, vous saurez exactement si ça vaut le coup de passer sur de l'investissement ou si ça vaut le coup de rester sur du sonnant et trébuchant. Dimitri qui lève la main. Oui. Ouais. Oui, non, j'avais à peu près la même question que HVC Énergie, c'est-à-dire que quand on a rempli le questionnaire, on avait plus l'impression que c'était un questionnaire de sondage qu'un questionnaire vraiment où on pouvait mettre des données chiffrées de l'aide qu'on pourrait bénéficier pour tel et tel projet. Donc c'est pour ça que du coup, moi, par exemple… Il l'a dit, on n'est pas dans une problématique de remplir un dossier d'aide. Ce n'est pas un dossier d'aide qu'on vous demande. C'est simplement le fait de pouvoir vous aider dans ce que vous faites. Classer les clubs en fonction de leurs besoins, en fonction de la réalité des actions menées par ces clubs, que ce soit au niveau de la féminisation, que ce soit au niveau du handicap, de savoir si vous travaillez, comme on l'a mis dans le questionnaire, si vous travaillez avec des EHPAD ou pas, qui donnent des actions, des points supplémentaires, si vous avez mis en place un plan de prévention des violences, si vous avez mis en place un plan de prévention sur la laïcité, qui donne, dans les critères qui avaient été initiés par la région, qui donne des points, ce qu'on peut appeler des points supplémentaires, si vous avez une école d'arbitrage, si vous êtes labellisé, école de hand, qui donne aussi des points supplémentaires et donc de l'argent supplémentaire. Voilà, au départ, il vous l'a dit, au départ, principalement, par exemple, je vais prendre le cas de nos clubs féminins professionnels sur la Ligue Île-de-France. Ils ne sont pas foisons, ils sont au nombre de 3. Ces 3 clubs avaient la possibilité, en remplissant principalement tous ces critères, de se voir attribuer la somme de 50 000 €. Donc, tout ça, ça a été arrêté. Maintenant, le maximum, c'est 1 500. Voilà, donc, maintenant si je peux me permettre, je vous invite, vous les clubs, si vous avez besoin de plus d'investissement, de financement, de déposer des projets ANS. Voilà, j'en profite d'ailleurs. Oui, non, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'en profite d'ailleurs, là maintenant qu'on a un panel de clubs, pour vous informer que les dépôts de projets ANS ont été allongés d'1 semaine. On devait normalement déposer avant le 21 de ce mois-ci. Donc, je profite de vous avoir tous ici rassemblés pour vous notifier officiellement que le compte ASSO sera fermé 1 semaine plus tard que prévu. Jusqu'au 30, vous avez jusqu'au 30 mai pour remplir les dossiers ANS. Voilà. Oui, la décision est tombée cet après-midi, oui. Vous avez encore 1 semaine pour travailler avec vos comités sur vos projets. J'insiste, travaillez avec vos comités. Vos comités sont sensibilisés sur les axes du projet sportif fédéral. Il y a des axes sur le féminin, il y a des axes sur le handicap. Donc, déposez des projets, puisque là, ce sont des financements un peu plus larges que 1 500 € et je vous invite à le faire. Donc, voilà, si vous avez besoin de plus d'investissement ou de plus de fonds pour mener à bien vos actions dans vos clubs, profitez de l'ANS avant tout. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça fait. C'est juste que vraiment sur la forme, en fait, peut-être qu'on ne s'imaginait pas que derrière, il y avait un critère de points qui permettrait de dire à combien on pourrait avoir
sans vouloir dire que c'est une aide au départ qu'on veut absolument, hein, rien à voir. C'est vraiment se dire comment ça se matérialise derrière, en fait. Si on avait pu faire la possibilité de donner 1 500 € à tous nos clubs, on l'aurait déjà fait, mais malheureusement, c'est pas possible. Et M. Karam nous a demandé de définir des priorités et des priorités autour du féminin, du handicap, du para, du handisport, en adapté, donc, laïcité. Voilà. Pour répondre aux questions, effectivement, malheureusement, il faut re-remplir le questionnaire complètement derrière. Voilà. Essayez quand même, à part peut-être sur le handicap, pour ceux qui font du handicap, mais essayez quand même de mettre au moins les mêmes réponses s'il n'y a rien qui change, quoi. S'il y a simplement sur le handicap, bon, vous changez sur le handicap, mais voilà, sur le reste. Vous n'allez pas garder les questionnaires qu'on a déjà remplis? Oui, mais si, on les garde. On fera une compilation sur les deux questionnaires que vous aurez remplis. On n'est pas obligé de remplir un deuxième s'il n'y a pas de mouvement. Ah non, mais si vous ne voulez pas remplir d'autres questionnaires, ce n'est pas la peine, non, bien sûr. D'accord. Oui, non, je parle pour ceux qui demandaient si on pouvait remplir à nouveau un questionnaire, parce qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas rempli. Isabelle Penafiel, qui était juste avant, vient de savoir qu'elle allait commencer à faire du handicap. Donc, elle va reprendre son questionnaire et voilà. D'accord, merci. C'est-à-dire qu'elle fait du handicap. Mais non, si vous n'avez pas à le modifiez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, si nos projets n'entrent pas dans ces critères thèmes précis, faut-il s'attendre à une aide? Donc, que ce soit dit, effectivement, les clubs qui répondent au questionnaire et qui ont perdu des licenciés, qui ont perdu des produits ou des subventions, ont déjà un minimum. Ouais. Après, si vous faites du féminin, vous faites du handicap, vous faites de laïcité, vous faites tout le panel des critères qui est défini, c'est du bonus. Mais au minimum, s'il y a des pertes de licenciés, des pertes de moyens, effectivement, vous pouvez avoir une aide initiale. Et le minimum, comme l'a dit tout à l'heure Patrick Karam, le minimum, c'est 400 €. Voilà. Donc, c'est entre 400 et 1 500 €. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour un club qui ne fait, par exemple, pour un club qui ne fait que du masculin, qui ne fait pas de handicap, qui ne fait pas de féminin, qui n'a pas fait de plan de féminisation, sur la laïcité, sur les violences et ainsi de suite, ça sera 400 €. Voilà. Après, il y a comme le niveau de jeu. En région, c'est plus que 400. Départemental, machin, mais le minimum pour un club départemental, par exemple, c'est 400 €. Voilà, département garçon, vous pouvez déjà vous dire qu'il y a un minimum de 400 €. De toute façon, vous allez nous dire combien on… Oui, on vous enverra de toute façon, effectivement, le fichier, pas le fichier complet, mais on vous avertira individuellement. Ça fera du travail, Didier Mazas, pour Nicolas. Je comprends pas ta question, Didier. Comment ça? La mise en place des projets prend du temps et dépend souvent du financement. Didier, ce n'est pas un projet du tout. Hein. J'ai bien compris que ce n'est pas un projet, mais ça n'empêche que c'est du financement qui va servir à la mise en place de projets. Oui. Et on a des projets qui vont se faire ou ne pas se faire en fonction de ces financements. D'accord. La question, c'est quand serons-nous… Là, tu vois, Patrick Karam a rallongé la date butoir de réponse à la fin du mois, 30 mai. Il a dit septembre, je crois. Hein? Il a dit septembre, je crois. Septembre pour le premier. Il a dit que, oui, mais le problème, c'est que nous, on va travailler, on va attendre jusqu'au 30 mai pour avoir toutes les réponses de tous les clubs. Derrière, nous, on va faire notre tri, on va retravailler sur les financements, on va appeler les clubs qui font du handicap pour savoir si on passe en investissement ou si on passe la somme qu'on leur alloue, si elle passe en investissement ou si elle passe en fonctionnement. Voilà, donc on va travailler là-dessus. Et de toute façon, derrière, les financements de la région seront votés au mois de juillet pour un paiement principalement sur l'investissement au mois de septembre. Tout ce qui va être financement, pas de l'investissement, mais fonctionnement, ça sera, comme il l'a dit, à partir sur le premier trimestre 2022. Bonsoir. Est-ce qu'il y aura moyen d'avoir une visibilité de mes réponses au questionnaire, mes réponses initiales, parce que du coup, je n'ai pas forcément en tête ce que j'ai pu répondre. Et sachant que nous, on a un projet d'intervention dans les écoles situées sur les quartiers défavorisés.
avec un projet de développement supplémentaire de notre secteur féminin. Voilà, honnêtement, j'ai plus en tête les réponses, la globalité des réponses que j'ai faites. Donc voilà. Je crois qu'il y a... Ça restait pas en mémoire, Nicolas, les réponses des clubs? En fait, de ce que j'ai compris, on n'a pas eu de retour avec un résumé des réponses qui avaient été saisies, en fait. Oui, ça, c'est un problème avec Forms, en fait. On n'a pas de restitution à la fin du questionnaire. Quand on Et du coup, je pense que tout le monde doit se poser à la même problématique que madame, en fait. Nicolas, on ne peut pas mettre un PDF sur un drive en lecture simple? Oui, il faut qu'on regarde comment on met les infos individualisées. Le problème, il est là. Hein. Le problème, c'est qu'il faut reprendre les informations, on les a club par club. Le problème, c'est qu'il faut les reprendre individuellement et les renvoyer au club individuellement. Donc, je vous laisse imaginer le travail que ça représente. J'imagine. Mais voici, je vous fais la photo. Et s'il y a d'autres clubs qui ont besoin d'avoir cette photo, inscrivez votre nom dans le chat, s'il vous plaît, et on vous fera parvenir vos réponses. Merci beaucoup, Nathalie. Sur les décisions d'attribution seront connues à la fin du mois, donc avant le 30, nous devrons répondre à M. Karam avec l'aide définie par la Ligue en fonction des critères, donc les clubs ont répondu. Donc à la fin du mois, nous serons en mesure de revenir auprès de vous et de vous indiquer ce pourquoi on pourra vous aider, ou du moins que la région pourra vous aider. La complexité dans le dispositif, c'est que tout va passer par la Ligue, donc nous organiserons ensuite pour chaque club un moyen de versement, puisque là on parle de moyens directs. Donc il sera établi certainement une facture, ou à nous de voir comment on va gérer cette écriture, puisque on parle bien d'écriture au niveau des clubs, et vous devrez nous répondre sur comment vous allez utiliser cette aide pour que nous puissions remonter cette info au niveau de la région. Juste pour revenir concernant les chèques sport. Les chèques sport étaient demandés, ce qui parlait dans un premier temps tout à l'heure, entre 400 €, voire 600 € pour ceux qui faisaient du handisport, enfin du hand-fauteuil et ainsi de suite, enfin du handicap. Cette aide de la région qui, effectivement, Didier, si tu m'écoutes, remplacer grandement les chèques carburant qu'on a connus il y a quelques années de ça. Donc ces chèques sport, au niveau du handball sur l'Île-de-France, c'était 30 chèques sport par an uniquement, puisqu'il vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'était 4 000 pour toute l'Île-de-France, pour les 19 000 pour les 84 ligues et comités régionaux qui étaient sur l'Île-de-France. En gros, on avait une session de 30 par an. Ces clubs nous étaient retournés via les comités, c'est-à-dire que c'est les comités qui nous envoyaient le nom des clubs que nous renvoyons derrière à la région pour obtenir ces chèques sport. Pour information, il y a 30 clubs sur le premier trimestre, je crois, qui se sont vus attribuer ces chèques sport. Alors, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui sont avec nous aujourd'hui, mais qui ont été payés de ces chèques sport. Quand on parle de ces chèques sport, hein, c'est un petit carnet avec plusieurs chèques à l'intérieur de 10 € ou de 15 €, je ne sais plus comment c'est, Isabelle. 10 et 20. 10 et 20. 10 et 20 €, voilà. C'est des carnets, alors qu'après, vous faites ce que vous voulez dans les enseignes qui sont bien entendu. Il y a Decathlon. Il y a Decathlon. Il y a des Decathlon dedans, donc voilà. Après, moi, je n'ai pas pu intervenir tout à l'heure quand Didier a pris la parole. Moi, je suis assez d'accord avec lui, hein, parce qu'on pouvait effectivement donner les chèques essence à tous les bénévoles, et ça, maintenant, on ne peut plus. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que là, il y a plus d'argent donné, donc il faut se débrouiller différemment. Tu peux éventuellement donner un chèque sport. Par contre, effectivement, tu ne peux pas mettre de l'essence avec. Oui, tu peux donner un chèque sport. Ouais. Tu peux éventuellement donner un chèque sport à tes bénévoles. Mais c'est quand même marqué sur le carnet qu'il faut que les achats soient en liaison avec le sport. Parce qu'en fait, tu as plein de trucs sur le chèque sport. Oui. Tu as vraiment beaucoup d'enseignes, des hôtels, des machins, tu as plein de trucs.
Et ils disent quand même qu'il faut faire attention de l'utiliser dans le cadre du sport. Donc, quand tu donnes à des bénévoles, quand même faire gaffe qu'ils n'aillent pas, tu vois, dans un resto. Oui, bien sûr. Je pense que derrière, il y a analyse des utilisations. Bien, voilà. Donc, c'est cette problématique. Donc, en gros, c'est pas non plus, quand j'avais des clubs qui disaient, ouais, c'est quoi ces chèques sport, on ne connaît pas. Ben, c'était les comités. C'était aussi ciblé, dans un premier temps, c'était aussi ciblé sur des tout petits clubs. Voilà. Voilà. Pardon, voilà. Mais je n'ai pas entendu quand et comment on peut, puisqu'ils existent toujours manifestement. Ils existent toujours puisqu'ils ont été payés cette année. Je dis, il doit y avoir 3 clubs sur le Val-de-Marne qui ont touché des chèques sport, pour information. Voilà. En gros, c'est 3 fois 8, 3 suivant les. C'était 2 sur Paris, hein, Isabelle, hein, parce qu'on avait fait par rapport à. Oui, on en fait 2 par an. Donc, ouais, c'est ça, voilà. Et du coup, en 4 ans, on a fait tous les clubs parisiens. Voilà. Pour la saison 2020, je pense que c'est fini les chèques sport. Parce qu'en fait, là, le plan d'aide. Cette année, ils sont finis. Il l'a dit tout à l'heure, l'année prochaine, normalement, ils vont reprendre le fonctionnement normal de l'activité post-Covid. Donc, on redeviendra sur les chèques sport. En gros, moi, je vais te dire, j'avais un tableau au niveau du comité du Val-de-Marne. Ça fait 3-4 ans que ces chèques sport sont en place. Il y a 12 clubs sur le Val-de-Marne qui ont bénéficié des chèques sport, en commençant par les tout petits clubs. Voilà. Dont tu ne faisais pas partie à cette époque-là, Didier, puisque tu étais en national et tu es en pré-national encore cette fois-ci. Et ces chèques sport sont valables une fois. Vous pouvez avoir une demande par an, par année civile. C'est par saison, en général, c'est à l'automne. On s'associe à la saison, mais c'est une fois dans l'année civile, en fait. Donc, en fonction de si vous les avez en septembre ou si vous les avez en avril, vous changez d'année civile. Et c'est une fois tous les 3 ans, voilà, en plus. Enfin, c'était une fois tous les 3 ans. Mais je crois que c'était une fois par an. Maintenant, cette année, le tout, c'est bien connaître effectivement les critères, si c'est vraiment ciblé. Il n'y a pas vraiment de critères. Il n'y a pas vraiment de critères, en fin de compte. Le chèque sport, c'est le volet 1. C'est petit club, petite structure au niveau département local. Si, il y a des critères dessus. Ah non. C'est pas ce qu'on a fait depuis 2-3 ans. Hein. Surtout pour Paris, puisque Paris, ils sont 8 clubs. Ah oui. Voilà, donc. J'en ai eu, je suis en national. Hein, on en a eu d'autres qui l'ont eu. Non. Il faut rendre l'argent. Je vais rendre en matériel alors, parce que ça a été converti en matériel. Pas d'autres questions? Eh bien, on va en rester là, alors. Donc, merci en tout cas à vous toutes et tous. Il y a une question, Nathalie, dans le chat. Frédéric, dossier de mobilisation. Oui, c'est moi. Bonjour. Alors, je mets la vidéo peut-être. Oui, j'ose la poser parce que ça fait 10 fois que je l'efface et que je la remets. J'habite Balancourt, sur le club de Balancourt, et nous avons une salle gérée par la communauté de communes du Val-d'Essonne. Oui. La salle n'est pas, c'est la halle des sports à Chancueil, elle n'est pas homologuée. Ça fait 3 ans qu'on demande à compléter le dossier pour pouvoir faire la validation au niveau de la Ligue. Et là, j'ai enfin réussi à avoir un dossier, mais il nous manque 2 données. C'est les laissés en laboratoire sur site et les laissés en laboratoire, laissés sur site et laissés en laboratoire. Et là, ils ne l'ont pas fait puisqu'à l'époque, ce n'était pas à viser compétition et tout ça. Donc, en fait, ma question, c'est savoir si on peut avoir une aide. Envoyez un mail donc, à la Ligue et on fera suivre derrière à la commission des statuts et règlements. Donc, Ligue… 58 000. Le 58 okay. 000 euros à ffhandball.fr. Parfait. Pas d'autres questions? Moi, je voulais juste appuyer, je suis toujours Dimitri de Martibois, donc plus sur la casquette de membre du COPI fédéral de l'ANS pour le handball. C'est vraiment une information pour l'ensemble des clubs. N'oubliez pas de faire vos demandes d'aide ou de subvention, car à date, on n'a pas encore atteint le budget maximum. Donc, c'est important si vous voulez effectivement bénéficier de fonds, donc en fonction de vos subventions et de l'aide que vous demandez. Donc, voilà, c'est mon message principal pour vous dire, on a décalé jusqu'au 30 mai la date, donc allez-y, ne perdez pas de temps. Juste rebondir là-dessus aussi concernant
concernant le volet 1 de l'aide financière pour les licences, il y a pas mal de clubs qui ont fait des demandes d'aide sur le plan de reprise de la fédération, mais en passant sur du renouvellement de licence, ce qui n'est pas le cas concernant le volet 1 pour les clubs. Le volet 1 pour les clubs, il est principalement sur ce plan de relance sur de la création de licences et pas sur du renouvellement de licences. Donc faites attention quand vous faites vos demandes. On s'est aperçu qu'il y a pas mal de clubs qui se sont un peu plantés là-dessus. Donc essayez de reprendre un peu de voir avec nous pour qu'on puisse voir pour les remettre en conformité, oui. Pour rectifier ça, pour remettre en conformité pour ceux qui éventuellement auraient activé le renouvellement de licence et pas la création. Et vous pouvez demander une aide pour financer du matériel pour attirer vos licenciés, enfin vos pratiquants à venir se licencier, mais vous ne pouvez pas demander d'aide pour contribuer au renouvellement de la licence. C'est ça. Je vous invite à vous rapprocher de vos comités pour ça. Ils sont là pour vous aider si vous avez le moindre doute, ne serait-ce que même faire relire le projet. Si je ne doute pas de certains pour la capacité de rédiger des projets, mais par précaution, faites-les relire par vos comités qui vous diront s'il y a des choses à aménager ou pas. Avant de les valider, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut les reprendre une fois qu'ils sont validés? Oui, tu pourras le reprendre. Il suffit d'en faire la demande et on vous redonne la possibilité de le modifier. Voilà, via le comité ou via donc auprès du comité, ça, la demande. Ouais. Ouais. Merci. En fait, une fois que c'est inscrit dans le compte l'année asso... dernière d'abord, Didier. Hein, Pardon? Si je me rappelle bien, on l'avait déjà fait l'année dernière de remettre le dossier en... Oui. Voilà. Une fois que c'est déposé dans le compte asso, le comité et la Ligue ont visu sur le dossier jusqu'à ce qu'il soit évalué. Donc là, on évalue les dossiers à date de clôture. Donc s'il y a besoin de les réajuster ou de les modifier, c'est encore possible avant le 30 mai, puisque la date a été reportée au 30 mai. La date de clôture de compte asso a été reportée au 30 mai. Ok, merci. Voilà. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer la soirée. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes. À très bientôt.